Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut surtout pas acheter de LG G2 ou de LG G3 et peut-être même de téléphone LG en général si vous avez envie d'avoir un téléphone solide. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de problèmes avec ce téléphone. Pas mal de testeurs, etc., de critiques ont dit que ce téléphone-là, le LG G2 donc, était le meilleur téléphone qui avait jamais été créé, etc. Gna 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 gna. On se demande s'ils ont été payés pour dire ça parce que c'est juste un bon téléphone, hein, bon, un très bon téléphone, mais c'est pas non plus la révolution du monde. Mais surtout, le problème c'est que au long terme, on se rend compte que ce téléphone a d'énormes problèmes de conception et de fabrication qui font que ce téléphone, eh bien, n'est pas du tout un bon téléphone. Regardez ce téléphone de merde, ce truc-là, c'est tout simplement une contrefaçon de Galaxy Ace acheté en Chine pour 3 fois rien, genre 35 euros, un truc comme ça. Ce truc-là, quoi, il est nul à chier. Par contre, l'écran est fracturé, comme vous le voyez, mais alors un truc de malade, quoi. Eh bien, vous pouvez toujours essayer, le tactile fonctionne toujours comme neuf. Celui-là, c'est un Samsung Galaxy S2, assez vieux, etc. Comme vous voyez, il a fait la guerre, il est vraiment en très mauvais état, il s'est pris des chocs très violents, il a vraiment connu la misère, il s'en sort seulement avec des problèmes esthétiques, quelques petites rayures de rien du tout, l'écran n'est même pas cassé, ça c'est juste une rayure. Le téléphone fonctionne toujours parfaitement bien, bon, problème, il a fallu changer la batterie parce que la batterie est complètement naze, mais comme vous le voyez, la batterie, on peut tout simplement ouvrir le capot et changer la batterie, quoi. La batterie n'est absolument pas enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. La batterie, c'est juste une batterie remplaçable, comme tous les téléphones pratiquement, avant une certaine époque, avant que ça devienne une mode de pouvoir faire en sorte de nous casser les burnes en nous mettant des batteries intégrées. Donc vous voyez vraiment, il est vraiment en très mauvais état. Mais il fonctionne toujours parfaitement bien, à l'exception de la batterie, comme je vous l'ai dit. Celui-là est très récent, bien entendu, vu que c'est un LG G2, vous voyez que l'écran est cassé, et l'écran ne marche juste plus du tout, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, quand l'écran se fracture sur un LG G2 ou un LG G3, eh bien, le tactile tombe en panne, ce qui est très rare. Habituellement, les téléphones, vous voyez, par exemple, regardez le nombre d'iPhone 4 et de iPhone 4S et de iPhone 5 et tout ce que vous voulez, qui ont l'écran cassé, vous voyez le nombre de gens qui continuent à les utiliser, c'est normal, l'écran fonctionne toujours parfaitement bien au niveau du tactile. Il est juste plein de cassures, tout simplement. Et donc, voilà, vous voyez, vous avez acheté un téléphone très cher, vous pétez l'écran, et vous pouvez plus du tout vous en servir, c'est même pas, bien entendu, ça passe pas en garantie, et vous allez voir aussi l'autre problème, c'est que pour couronner le tout, changer l'écran soi-même ou le faire changer par quelqu'un d'autre est juste pratiquement impossible. Pourquoi? Eh ben parce que ça vous coûtera une fortune, parce que l'écran tactile est soudé, enfin il est collé directement, mais collé genre façon papier peint, à l'écran tout court, c'est-à-dire que l'écran derrière, le LCD, qui lui marche toujours parfaitement bien, vous êtes obligé de le jeter malgré qu'il marche parfaitement bien, et donc vous êtes obligé d'acheter un assemblage complet, écran, digitizer, c'est-à-dire partie tactile du truc, plus LCD, ce qui va vous coûter une fortune pour remplacer le truc. De plus, le téléphone est extrêmement difficile à démonter et à... Enfin bon bref, il y a le nombre de petites prises, de petites nappes, et je vais vous montrer ça dans la suite de la vidéo, est juste impressionnant. Et le prix que ça va vous coûter à faire remplacer ça par quelqu'un va être juste astronomique. Ce téléphone-là n'est pas du tout fait pour durer et n'est pas du tout fait pour être réparé, quoi. Je vais déjà l'allumer juste pour vous montrer. Alors, si vous connaissez pas les LG G2 et G3, l'une de leurs caractéristiques un peu spéciales, c'est que les boutons volume et le bouton power se trouvent à l'arrière et non pas sur le côté. Alors vu que c'est un téléphone, on le tient comme ça, donc vous voyez, c'est pas du tout une mauvaise idée. Et bon bah voilà, c'est l'un des petits trucs qui ont visiblement séduit les testeurs. Donc on va l'allumer. Alors si vous voulez des recommandations par rapport à des téléphones que vous devriez acheter à la place de ce truc-là, je vous conseille des téléphones par exemple de chez Samsung, de chez HTC, par exemple un HTC One ou un Samsung Galaxy S4 Mini ou des trucs comme ça, des bons téléphones beaucoup moins chers, beaucoup plus solides et plus légers aussi d'ailleurs, et qui permettent d'ailleurs pour le Galaxy S4 Mini de changer la batterie sans aucun problème. Donc ça c'est encore un autre des avantages de ce truc-là. Donc regardez le truc, voyez, l'écran tactile ne marche plus. Vous voyez, toute cette partie-là est devenue complètement non réactive, et l'écran se met à cliquer aussi aléatoirement à différents endroits. Donc on peut réussir à le déverrouiller si on a de la chance. Bon, je dis bien si on a de la chance, voilà. Et donc, une fois qu'on l'a déverrouillé, je cache le haut parce que j'ai pas envie de montrer des trucs personnels venant de la personne d'origine, enfin à qui appartient ce téléphone. Donc vous voyez, regardez, cette partie-là est... Bon, bref, si le téléphone n'a pas envie de se remettre en veille immédiatement, cette partie-là est encore un peu pré-réactive,
Et vous voyez, vous pouvez cliquer là, par exemple, vous aurez rien du tout. Vous pouvez pas scroller, vous pouvez, enfin bon, avec un peu de chance, comme je le disais des fois, mais voilà quoi, l'écran est juste mort quoi. Essayez de taper du texte avec ce truc-là, c'est juste fini quoi. C'est vraiment. Et vous voyez aussi un problème, l'écran est trop proche enfin la partie tactile est trop proche du LCD lui-même. Et comme vous le voyez, ça peut niquer le LCD. Bon, comme je vous l'ai dit encore une fois, comme les deux sont soudés ensemble, de toute façon le LCD n'est pas récupérable indépendamment du truc. Ou alors faut vraiment le faire exprès. J'ai vu des vidéos où quelqu'un essayait donc d'enlever le LCD puis ensuite de le recoller directement sur juste une partie digitizer seule, qui coûte beaucoup moins cher bien entendu. C'est juste pratiquement impossible. Et toutes les personnes dans les commentaires ont dit qu'ils avaient niqué l'écran en faisant ça. Donc sincèrement, ne faites pas ça. C'est juste impossible. Donc là, je vais essayer de l'éteindre et vous allez voir que c'est une catastrophe pour éteindre ce truc. Donc je maintiens la touche arrêt, tout en continuant à maintenir la touche arrêt. J'appuie sur power, enfin sur éteindre, et là je continue à maintenir, voilà, jusqu'à ce que ça s'éteigne. Ça va rebooter, puis je continue toujours à maintenir, et voilà, c'est éteint. C'est comme ça qu'on l'éteint quand on a un gros problème d'écran tactile qui ne marche plus. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est le démonter. Donc, je vais faire un peu de place. Donc la première chose à faire, c'est d'enlever ça. Ce qui paraît évident, enlever la petite chose pour mettre la carte SIM dedans, parce que visiblement Apple a fait des émules. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à le faire sortir, donc hop, on le met de côté, on le perd pas, sinon on n'est pas dans la merde. Et ensuite, il faut déboîter tout le tour. Alors vous allez voir que pour un truc qui est censé être un téléphone, vous savez, genre tout assemblé, etc., impossible à démonter, enfin vous voyez ce que je veux dire, quoi, c'est pas un téléphone... Ah oui, enfin, encore un autre problème, regardez, l'écran se décolle, vous voyez, ça fait très pro, ça fait vraiment très pro. Mais on est obligé de démonter l'intégralité de l'écran si on a envie de le changer. Hein. Ça s'est fait naturellement, vous voyez, c'est vraiment ridicule, quoi. La qualité de fabrication pour un téléphone haut de gamme chez LG, c'est juste pas ça, quoi. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, c'est un téléphone qui est censé pas être démontable. Comme vous voyez, normalement, on peut même pas mettre de carte SD d'ailleurs là-dedans. Donc le truc maintenant, c'est qu'il faut enlever le truc, enfin le contour. Et vous allez voir que pour un téléphone qui est censé être, comme je vous l'ai dit, intégralement non démontable, il est quand même un tout petit peu minable, quoi. Parce que comme vous le voyez, voilà, je suis en train de le déclipser avec l'ongle, ce qui devrait pas être possible, logiquement. Donc c'est juste, voilà, quoi, sincèrement, ça la fout mal, quoi. Encore une fois, censé être un truc haut de gamme, donc même si vous l'avez pour pas cher, je vous déconseille complètement l'achat de ce genre de téléphone, vraiment pas assez solide. Il ne passe pas le test du temps, quoi, tout simplement. Alors si vous n'avez pas envie de vous péter les ongles, hein, bien entendu, vous pouvez utiliser tout simplement une technique à base de petites cartes. Il existe des outils faits exprès qu'on peut trouver sur eBay par exemple. Donc comme une petite carte en plastique, comme je vous l'ai dit, un médiateur par exemple aussi pour la guitare ou des trucs comme ça. Alors maintenant on va essayer de continuer à enlever ça. La dernière partie c'est la plus dure. Voilà. En tout cas c'est vraiment juste de l'emboîtage. Hein. C'est pas, cette partie-là n'est pas du tout vissée. C'est vraiment, voilà, c'est très minable comme vous le voyez. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à dévisser tout un truc. Alors je vais vous expliquer le système, donc on va mettre ça de côté. Vous voyez, vous avez une batterie, alors une batterie non remplaçable, hein, a priori, même si on peut toujours s'amuser à la remplacer. Mais comme vous le voyez, c'est quand même une catastrophe, parce que pour la remplacer maintenant, il va falloir dévisser tout ce qui se trouve là. Vraiment l'intégralité de ce qui se trouve là, il y aura ça à enlever, la batterie s'enlève, ensuite il va falloir tout simplement enlever des petites cartes électroniques, etc. Enfin, l'assemblage est extrêmement laborieux de cette machine, et j'ai envie de dire même que c'est laborieux, mais sans aucune raison, quoi, à part peut-être celle de vous empêcher de le démonter facilement. C'est vraiment super chiant, et vous allez voir ça si vous regardez la suite de la vidéo, mais si vous voulez juste avoir les raisons pour lesquelles il ne faut pas l'acheter, je crois que vous avez tout ce qu'il faut, et vous n'êtes pas obligé de regarder la suite. Par contre, si vous êtes curieux de savoir ça, vous pouvez regarder la suite et vous pouvez voir comment on démonte tout le truc et savoir, enfin voir directement de visu le problème avec le LCD et ce truc-là, parce que sur la grande majorité, quasi l'intégralité des téléphones, vous pouvez remplacer la vitre qui contient le digitizer pour vraiment pas cher, hein, ça coûte genre 10 €, un truc comme ça, comme par exemple sur le Galaxy S2 par exemple, ça coûte carrément 1,50 € la vitre. Donc vous pouvez remplacer la vitre sans avoir à acheter tout le truc qui coûte une fortune, qui contient le LCD et tout ça.
Et c'est beaucoup plus facile à faire sur un Galaxy S2 par exemple, enfin ce genre de truc. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée. Là vous allez voir que c'est juste une catastrophe quoi. C'est les deux trucs sont soudés ensemble. Il faut démonter l'intégralité du téléphone pour pouvoir accéder à ça. Vous risquez de casser chaque étape est un risque pour casser quelque chose de disons plus ou moins précieux. Donc voilà quoi. Alors maintenant il vous faudra un petit tournevis cruciforme et vous apprêtez à dévisser des tonnes et des tonnes de vis. Donc, hop, et de une, et de deux. Bon, bref, on se retrouve quand on a enlevé toutes les vis du contour. Il y en a là, 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 et voilà. Enfin, c'est juste incroyable. Alors, la première chose qui se barre, ensuite, que quand vous avez enlevé toutes les vis, c'est ce truc-là. Alors, n'oubliez pas la petite vis noire qui est d'une couleur donc différente des autres. Et qui, elle aussi, doit être enlevée, et elle est d'une couleur différente pour symboliser le fait qu'elle ait une taille différente. Maintenant, on peut enlever ce truc-là, normalement, s'il veut bien. Allez, hop. Donc, voilà. Voilà, c'est enlevé. Alors, pourquoi c'est dur à enlever? Bonne question. Pourtant, il y a rien d'emboîté dedans. Enfin voilà, bah maintenant vous vous retrouvez à ce que j'appelle le Capharnaüm, c'est ce bordel. Alors regardez bien de près, vous avez une carte sur une carte sur une carte au milieu avec plein de petites nappes partout fixées les unes aux autres. Ce truc qui va relier ensuite à la partie micro USB et tout le tralala là-haut. Enfin voilà, c'est vraiment étriqué, c'est un bordel quoi. Bon, donc on va essayer d'enlever les petits contacts qui se trouvent là. Et aussi, le problème, vous allez voir ça, c'est que c'est collé. C'est pas vissé, c'est pas tout ce que vous voulez, non, c'est collé. Donc il faut déclipser chacune de ces petites nappes. Alors je vous montre pas parce que ça se voit pas super bien, mais comme vous voyez, je les décolle. Alors il faut pas hésiter à vérifier qu'on les a bien enlevés. Certains s'amusent à les tordre en arrière, moi j'ose pas parce que je sais que bon c'est assez fragile ces trucs. Donc essayez d'y aller de manière assez peu violente. Moi personnellement, comme vous avez vu, des fois elles s'en vont un petit peu rapidement. Alors là vous avez aussi le truc de la caméra, on va attendre un petit peu avant de le faire, qu'on ait un peu plus de place. Donc maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est prendre par exemple une petite carte un médiateur ou je sais pas quoi, et le passer en dessous pour décoller ces deux petites parties là, pour en gros pouvoir enlever aussi ces nappes, etc. Enfin c'est vraiment bordélique. Alors je vais utiliser une petite carte fidélité au champ, c'est ce que j'ai trouvé. Donc voilà. Bon, vous voyez que ça, en plus, ça passe sur des trucs assez fragiles eux-mêmes. Donc c'est vraiment ridicule. Donc ça va vraiment être difficile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par en dessous de la nappe ici, enfin du connecteur de la nappe ici. Hop, voilà. Et on va essayer de passer comme ça, en regardant bien comment c'est fait, parce que faut vraiment y aller de manière assez précautionneuse. C'est vraiment putain, comme vous voyez, ce téléphone, mais quelle horreur, quoi. Rien que pour changer l'écran, mais qu'est-ce que... Voilà, donc là, normalement, j'ai réussi à décoller cette partie. A priori. Voilà, c'est bon. C'est décollé. Donc, et une étape de fait, là, nous avons des scotch, etc. Là, voilà, hop. Nous en avons une de faite, maintenant nous avons la deuxième. Et oui, parce que c'est pas fini. Voilà, j'ai réussi à l'enlever assez facilement, visiblement. Celle-là était peut-être pas collée. Donc voilà, enfin comme vous voyez, regardez, on le voit la colle ici. Hein. C'est vraiment, j'ai poussé en fait une sorte de scotch double face là qui était là-dessous là. Et bon bah il faudra en remettre un autre si on a envie de faire ça proprement une fois remonté quoi. Pareil pour l'écran d'ailleurs. Donc essayez de pas tirer sur les nappes, bien entendu. Essayez de faire ça vraiment. Oh, mais n'importe quoi. Vous savez ce qu'a cédé, en fait, et c'est pour ça que ça a été facile à enlever, c'est le cache anti-perturbation magnétique qu'il y a autour du processeur. Donc ça, c'est magique. Normalement, ça aurait pas dû céder, ça. Hein. Ça, franchement, c'est ridicule. Putain, qu'est-ce que c'est vraiment nul, cette machine. Parce que, normalement, j'aurais dû décoller la plaque que je vous ai montrée, et à la place, j'ai cassé les soudures, bon, d'un truc qui est pas du tout important, mais il est là pour protéger, vous voyez, c'est donc une puce de NAND flash Toshiba qui est en dessous, et plein de petits composants intégrés microscopiques ici.
Enfin voilà, donc ça c'est complètement débile, vous voyez. Ça c'est vraiment, vraiment n'importe quoi. Ça aurait pas dû se faire, mais c'est pas grave. On va jouer avec. Donc vous voyez le truc, hein. Même quelqu'un d'expérimenté qui a l'habitude de ce genre de truc peut faire des conneries avec. Et regardez là. Là, il faut faire vraiment très attention. Vous avez cette toute petite carte microscopique sur le côté qui sert je ne sais pas à quoi, qui est reliée à cette nappe ici. Donc du coup, voilà, c'est vraiment, il faut faire vraiment attention à pas tirer trop fort ici. Enfin bon, c'est complètement débile. L'assemblage de ce truc est juste incroyablement. Enfin bon, ils avaient aucune raison de faire ça. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va débrancher les deux petites prises, voilà, du Wi-Fi qui sont ici. Voilà, qui sont vraiment très durs à enlever sans faire quoi que ce soit de problématique, voilà. Donc on les enlève. Maintenant, nous avons quoi d'autre à enlever? Alors là, cette petite chose était collée, voilà, on le décolle, on l'enlève. Ça, je crois que c'est le port du digitizer. Ça, c'est, il me semble... attends, c'est quoi? C'est la petite caméra frontale, donc on va l'enlever aussi. Je crois que il suffit de tirer dessus pour l'enlever, comme ça, voilà. Et il y a aussi le capteur de lumière pour la luminosité automatique de l'écran, que l'on va enlever aussi. Alors, donc... Ici, nous avons encore une petite nappe à enlever. Peut-être celle de la batterie, je ne sais pas. J'ai pas suivi exactement ce qui se passait. Donc, hop, on l'enlève, voilà. Et normalement, on peut enlever la carte mère ici. Si vous arrivez à voir. Voilà, donc on va enlever aussi la nappe, visiblement, de la caméra arrière, parce que la caméra arrière a envie de nous gêner. Donc la caméra arrière, il va falloir la décoller pour l'enlever. Encore un de ces trucs où on se dit mais n'importe quoi. Donc voilà, donc toc toc toc, on va enlever la carte mère d'abord. Voilà, hop. Donc ici nous avons aussi le petit haut-parleur. Voilà, alors là on peut voir le processeur. Quoi? Ah non, ça c'est la RAM visiblement. Donc on va mettre ça de côté. Hop, où c'est qu'on va le mettre là. Tac. Voilà. Vous voyez ça, ce truc-là, c'est tout le téléphone. Hein. C'est littéralement tout le téléphone. Donc il y aurait eu un moyen de pouvoir le rendre un petit peu mieux, enfin plus facilement démontable, quoi. Là franchement c'était juste de la mauvaise volonté. Donc maintenant nous avons à enlever ça. La petite caméra est déjà à moitié enlevée. C'est juste de la colle qui la retient, c'est ça? Ouais, c'est juste de la colle qui retient la petite caméra frontale. Ensuite ici nous avons l'ajustement de la luminosité, comme je vous l'ai dit, qui se trouve ici. Voilà. Et nous avons aussi le haut-parleur de devant. Enfin voilà quoi, c'est juste impressionnant de la manière que c'est étriqué. Je pense pas qu'on soit totalement obligé d'enlever ces trucs pour enlever le truc de devant. Hein. Normalement, ce qu'il faut faire, c'est juste pouvoir déboîter les nappes et réussir à les faire passer. Et pour réussir à les faire passer, ben faut enlever la carte mère et tout ça. Sinon, on ne peut pas y arriver. Et il y a aussi la nappe de l'écran qui se trouve en bas. Donc il va falloir enlever toute cette partie-là aussi. Donc, on va débrancher ça pour commencer. On va enlever le deuxième truc de l'antenne ici. Voilà, tac, on l'enlève, on met le câble de côté. Deuxième liaison de l'antenne qui se trouve là. Voilà, on met ça de côté. Et maintenant, on va pouvoir enlever le bas. Alors, nous avons une autre nappe ici, est-ce que je vois? Hop. Donc, vous voyez, c'est vraiment le délire, cette machine. Hein. C'est juste incroyable. Donc, maintenant, on va essayer d'enlever toute cette partie. Ça va vraiment pas être facile parce que il faut trouver un moyen de décoller aussi ce petit quelque chose sur le côté. Vraiment tout petit quelque chose sur le côté. Que je vais essayer de trouver un petit ustensile. Voilà, bon j'ai réussi à l'avoir juste en tirant sur la nappe. En espérant que ce soit pas hasardeux comme technique pour pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'en gros une fois sur deux on le pète ou je sais pas quoi. Ce qui serait pas étonnant, hein, parce que vraiment, comme je vous l'ai dit, cette machine, elle est vraiment pas faite du tout pour être démontée. Hein. Mais vraiment pas du tout. Hein. Donc maintenant, on va essayer de décoller. Je passe là par le port casque, kit main libre, etc. pour faire bascule, pour essayer de décoller cette nappe du bas. Donc maintenant, je passe par le port micro USB pour faire un petit peu bascule aussi. Voilà, et en étant très délicat, hein, parce que vraiment, il faut y aller avec grande délicatesse. Maintenant, je fais un petit peu sur le côté
carte. Je vais me servir maintenant de la nappe, même si là vraiment ça devient hasardeux, mais un truc de dingue. Je croyais qu'il restait trop peu de colle pour que ça soit si... Oh là 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 là, et puis la carte en plus là, le PCB est vraiment fragile lui avec, hein. Putain, c'est vraiment du LG pur jus, hein. Ah ça... Franchement, LG, je sais pas quand, c'est comme Samsung d'ailleurs, je sais pas quand c'est passé de marque ultra bas de gamme à bonne marque, mais j'ai l'impression qu'ils ont gardé quelques traces de leur passé de marque de merde. Hein. Parce que sincèrement, il y a des trucs là-dedans. Putain, mais comment on fait pour enlever ça, quoi? Faut vraiment un truc très 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 fin pour passer en dessous, parce que vraiment là, c'est... Puis il y a ce rebord en plus qui gêne. Voilà, c'est bon, c'est enlevé. Voilà, et hop, on peut enlever cette partie-là, en faisant attention, bien entendu, de ne pas casser les petites nappes, et de ne pas dessouder le micro, qui se trouve à cet endroit-là aussi. Hop, bon bah, c'est parti dans le tas de pièces, là, qu'il va falloir avoir une bonne mémoire visuelle pour se rappeler de tout ça. Donc, maintenant, nous avons la batterie. Alors, la batterie, bon, ça, c'est pas le plus dur. Il va falloir essayer de l'enlever. Par contre, ils l'ont encore encastré dans une rainure, là, pour bien nous emmerder. Purée, mais c'est pas possible. Et ils l'ont collé? Oh, mais c'est pas vrai, mais... Oh, mais quelle bande de... Oh, relou, quoi. Empêcheur de bricoler en rond. C'est impressionnant. Bon, bref, on doit pas avoir besoin d'enlever la batterie, hein, de toute façon, mais ça serait quand même idéalement enfin bon, plus sympa. Surtout qu'en plus, alors franchement, si vous avez envie de changer la batterie de ce truc, préparez-vous à d'intenses difficultés pour réussir à la décoller, sans abîmer ce qu'il y a autour, surtout. Vraiment, vraiment incroyablement difficile. Et bien entendu, c'est pas en tirant sur la petite nappe de la batterie que vous allez y arriver, hein, vous allez juste réussir à avoir la petite nappe qui vous reste dans la main. Donc voilà, bon bah maintenant que nous avons accès à pouvoir enlever ce truc-là, parce que comme vous voyez, il fallait enlever la carte du dessous pour que ça puisse passer par la fente, là c'est exactement pareil pour ce truc-là, où il fallait enlever ce qu'il y avait au-dessus pour réussir à pouvoir passer, enfin bon, c'est juste magistralement supra chiant, quoi. Donc maintenant, essayons de décoller tout l'assemblage. Alors bon, utilisons l'outil qui est à notre disposition, à savoir cette espèce de fente qui s'est fait toute seule. Donc, il n'y a plus qu'à décoller. Alors, quand je dis il n'y a plus qu'à décoller, attention, hein, c'est pas quelque chose de facile à faire, hein, dans le sens où ils ont encore collé ça, mais bon, essayons de faire... Et merde, il n'y a plus l'espace, voilà. Essayons de faire un espace, passons un outil ou je ne sais pas quoi pour pouvoir enlever ça. Hop, certains se servent d'un scalpel pour faire le premier écart. Voilà, nous avons de la colle maintenant qui est partie pour nous aller en plein dans la figure de partout. Donc, hop, c'est parti pour l'ouvrir comme une huître. Donc, voilà, c'est en train de se décoller. Donc là, vous avez la petite nappe ici, comme vous le voyez. Faites attention à ce qu'elle passe bien là-dedans, même si, comme je le disais, toute cette partie-là que je suis en train d'enlever, eh bien, c'est le gâcher, en gros. C'est tout ce qui va à la poubelle quand vous démontez ce truc-là. C'est juste impressionnant. D'ailleurs, je sais pas si c'est du Gorilla Glass là-dedans, je pense pas, hein, parce que, sincèrement, c'est pas solide, hein, leur vitre. Hein. Voilà. Donc là, normalement, voilà. Toute cette partie, oh, toute cette partie, donc, qui est le plus lourd du téléphone en plus, à savoir un bon écran LCD plus un digitizer, le bon écran LCD même s'il marche toujours, poubelle, complètement ridicule comme concept, franchement, et ensuite le digitizer, poubelle avec bien entendu, donc voilà, c'est juste, voilà, c'est mort quoi. Donc maintenant, ce qu'on est parti pour essayer de faire, alors certains, je sais pas pourquoi, ils utilisent un truc à air chaud pour décoller ensuite plus facilement, tout simplement le scotch double face là qui est là. Donc ça, je comprends pas le concept de devoir utiliser un système à air chaud pour ça, parce que comme vous le voyez, ça se décolle tout seul, et deuxièmement, le truc à air chaud, eh bien, ça risque de poser d'énormes problèmes, parce que vous risquez de casser ça, la caméra, etc., tout ce que vous n'avez pas déjà enlevé, si vous n'avez pas enlevé, et donc, du coup, c'est vraiment idiot, quoi. Alors, cette colle double face ici, enfin, le scotch double face qui se trouve là, normalement, il est donné à nouveau avec le nouveau écran que vous achèterez, logiquement. Si c'est pas le cas, il va falloir coller. En acheter tout simplement, scotch double face très 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 fin. Que voilà.
on va l'enlever complètement, parce que de toute façon, une fois qu'il a été collé une fois, eh bien il ne recollera pas une deuxième fois. Donc vous voyez un petit peu le problème, quoi. L'assemblage est très très difficile, de plus le système est pas super solide non plus, enfin bon voilà, et voilà quoi, comme vous voyez après l'avoir désossé, c'est vraiment une machine qui n'est pas digne de son prix et pas du tout digne des composants qu'ils ont mis dedans, qui sont pourtant très très bons. C'est juste la façon dont ils ont assemblé tout ça qui est vraiment très mauvaise. La vitre qu'ils ont mis sur l'écran est vraiment de mauvaise qualité, quoi. C'est vraiment pas de la bonne du tout, mais vraiment pourrie, quoi. Elle se casse en tout petits morceaux. Le digitizer se casse avec. C'est-à-dire qu'en gros, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas juste changer la vitre, on est obligé, et on peut pas continuer à l'utiliser si la vitre est cassée, enfin c'est vraiment nul. Et en plus de ça, pour continuer comment dire, à enfoncer le clou, quoi, le LCD, même s'il marche parfaitement bien toujours, eh bien on est obligé, quoi, tout simplement de le foutre en l'air, parce que il est collé, mais littéralement collé, quoi, comme de la tape. Oh, casse toujours des petits morceaux de vitre en plus, vas-y. Comme si c'était pas suffisant. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, voilà. Et coller littéralement au truc, mais complètement, quoi. Hein. Vous pouvez toujours essayer. Hein. C'est impossible à décoller. Il y a quelqu'un, donc, comme j'ai dit, qui a trouvé une technique pour le décoller. Mais le problème, c'est qu'ensuite, il reste des résidus de colle plein le LCD. Pour les enlever, c'est juste quasiment impossible. Pour enlever le truc sans le rayer, c'est juste quasiment impossible. En gros, c'est vraiment pas possible, quoi. C'est juste impossible. Si vous voulez changer le truc, donc si le truc est cassé, alors voilà quoi, c'est là où ça devient ridicule. Si le truc est cassé, vous pouvez pas l'utiliser alors qu'il est cassé. Donc ça vous force à le changer. Ça vous force à le changer, donc vous devez changer toute cette chose-là et donc tout démonter, ce qui va coûter très cher. Mais en plus, ça vous force à changer le LCD alors que sur la majorité des téléphones, vous n'avez pas besoin de le changer. Ce téléphone, une fois cassé, une fois l'écran fracturé, il est bon pour la poubelle, tout bêtement. Ce qui est comment dire, c'est intolérable pour un truc aussi cher. Voilà, donc je pense que j'ai plus rien de spécial à dire là-dessus. Pour le réassemblage, c'est exactement pareil. Hein, si vous avez vraiment envie de le faire, quoi, c'est vous avez juste à acheter cette pièce qui coûte vraiment très cher. Hein, donc l'écran complet, voilà. Si vous voulez l'original, surtout, ça coûte vraiment très cher. Vous pouvez toujours trouver des trucs hyper cheap, tout pourris, mais si c'est pour transformer votre téléphone haut de gamme en téléphone ultra bas de gamme, ben ça vaut pas le coup, quoi. Donc voilà, enfin au niveau d'un écran avec une très mauvaise visibilité, etc. Bon, c'est toujours mieux que rien, mais non, franchement, c'est pourri. Si vous voulez la pièce originale, je sais plus combien elle coûte, mais il me semble qu'elle coûte au moins 100 euros, quoi. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a le réassemblage, le désassemblage, etc. Tout ça vous coûtera une fortune. Les gens qui vont vous faire, genre dans les magasins, je sais pas, Darty par exemple, pour pouvoir faire cette réparation-là, ils vont vous faire douiller. Hein. Ce sera pratiquement le prix du téléphone, voire le prix du téléphone, voire plus cher que le prix du téléphone que vous avez eu avec forfait par exemple chez SFR dans le cas de celui-là ou ce genre de truc. Donc c'est juste irréparable quoi, en gros. Et juste à cause d'une fracture de l'écran, un truc qui a pas l'habitude du tout de tuer un téléphone de ce genre. Et encore une fois, Gorilla Glass, Galaxy S2, ce truc-là, juste quelques rayures, pas de problème de cassage, et si le truc était cassé, la pièce d'origine coûte 1,50€, actuellement, a coûté plus cher, genre 15€ à l'époque du Galaxy S2, donc voilà, c'était déjà beaucoup moins cher malgré tout, donc la pièce coûte pas cher, et vous n'avez pas besoin de changer le LCD bien entendu, et vous avez même pas besoin de changer le digitizer, c'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez changer seulement la vitre en elle-même, et vous pouvez continuer à l'utiliser avec la vitre fracturée. Donc vous voyez un petit peu le truc quoi. Franchement, n'achetez pas ce truc-là, c'est vraiment de la merde quoi. Parce que un téléphone, ce ne sont pas que les caractéristiques. Il faut aussi la qualité de fabrication. Franchement, la qualité de fabrication, c'est le plus important. Vous en foutez d'avoir un téléphone avec je sais pas combien de Go de RAM, avec je sais pas, un processeur extrêmement puissant, etc. S'il est même pas capable de résister à 1 an d'utilisation ou à une chute quoi. Et que en plus de ça, il devient complètement inutilisable après quoi. Je veux dire, il y a un minimum quoi. Il faut que ce soit un minimum solide. Comme je vous l'ai dit encore une fois, téléphone qui vaut rien avec CPU qui vaut rien, qui est vraiment de la merde et tout ça, au bout d'un an, le truc il s'est cassé la gueule je sais pas combien de fois, il est complètement fracturé, il continue à fonctionner sans aucun problème. Donc voilà, vous voyez un peu le truc quoi, il faut un minimum quoi de solidité quoi. Et quand on se fait battre par un téléphone à 35€ chinois, genre qui est vraiment en plus de la contrefaçon quoi, donc c'est censé être de la grosse merde, franchement ça montre vraiment la solidité du truc. Hein. Vraiment c'est pourri quoi.